Allez, on y va. Donc, on a du cuivre métallique qui est mis en présence d'une solution de nitrate d'argent. OK? Donc, vous avez le petit dessin ici, on vous rappelle, une solution incolore d'Ag+, OK? Et un morceau de cuivre. Vous attendez, et qu'est-ce qu'on observe? Que la solution bleue de Cu2+, est un solide gris-blanc d'Ag. On va traduire ça en équation chimique ensemble. OK? Donc, vous écoutez bien sur la manière de faire parce que vous devez être capable de... Ça ici, c'est simple, vous pourriez devoir faire ça. Peut-être que je vous donnerai une équation dans l'un ou l'autre cas, mais fondamentalement, vous devez pouvoir faire ça. Et ce n'est pas difficile. Il suffit parce que vous avez toutes les infos. OK? Donc, vous voyez que vous avez Ag+. Tout le monde voit ça? Et avant la réaction. Après, qu'est-ce qu'on obtient? Ag. Eh bien, c'est juste ça qu'on va déjà commencer par noter. Donc, on va mettre, comment est-ce que je note ça chimiquement? Non, donc, j'ai cru entendre Ag flèche. Donc, attention, c'est bien Ag plus avec la flèche. Et puis, il devient Ag. Très bien. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, qu'est-ce qu'on observe d'autre? Cu devient Cu2+. Donc ça va nous permettre d'écrire nos deux demi-réactions. Pardon, mais donc ça vous pouvez mettre, donc ça c'est moi juste, c'est parce que j'ai écrit trop vite pour pouvoir le faire, mais vous pouvez mettre ça sous forme de phrase dans les observations. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des ions Ag+, qui deviennent des ions Ag, et alors on peut préciser, voilà, ça c'est juste de l'observation. Solide, gris-blanc, etc. Ça va ? OK pour ça? Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est transparent. Et ici, pour Cu2+, vous voyez que ça devient bleu. OK? Donc ça, c'est vos observations. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Pas de souci avec ça? Oui. Donc maintenant qu'on a décortiqué ça, écrivons vraiment nos équations. Donc je vais reprendre. Vous devez écrire vos deux demi-réactions. Ça va? Je reprends exactement ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire Ag+ devient Ag. Et Cu devient Cu2+. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Et puis maintenant, je vais me concentrer sur les charges. Vous vous rappelez qu'on a des plus d'un côté, etc. Ça veut dire qu'on est dans les redox. Qu'est-ce qu'on échange? Qu'est-ce que je dois rajouter dans cette équation pour qu'elle soit juste? Des moins. Oui, il manque des moins. Et les moins, c'est quoi? Très bien, des électrons. Donc, vous retenez, parce que là, je sens qu'il y en a certains qui ont oublié. Quand on faisait les acides bases, chaque fois, qu'est-ce qu'on rajoutait? C'était des... Non, les acides bases, c'est des protons, c'est-à-dire des H+. Ça va? Tout le monde a intégré? Acide base, c'est des H+, qu'on rajoute. OK? Redox, c'est quoi? On vient de le dire, des... Qu'est-ce qu'on rajoute? Des électrons. Vous avez intégré ça? Donc, acide base, c'est des H+. Redox, c'est des électrons. Ça correspond, donc c'est des échanges d'électrons. Ça correspond à votre définition des deux types de réactions. Ça va? Tout le monde a saisi ce que je viens de dire ou je reprends encore? C'est bon. Sûr? Je ne dois pas reprendre? Non? Ok. Donc maintenant, vu que ce sont des électrons échangés pour équilibrer, où plaçons-nous nos électrons? Regardons. Donc Ag+, il devient Ag. Qu'est-ce que je dois faire pour équilibrer ça? Il faut lui rajouter un électron. Il ne devient pas Ag-, il est Ag+. Ag+, ça veut dire qu'il lui manque un électron. S'il devient Ag, ça veut dire qu'il va récupérer l'électron. Parfait. Maintenant, au niveau de l'écriture, pour être bien sûr que vous compreniez tous, où est-ce que je mets l'électron quand je dis que Ag+ le récupère? Je le mets à gauche. Je précise en termes de vocabulaire, à gauche, ça veut dire du côté des réactifs. Vous vous rappelez de ça? Les réactifs, c'est avant la flèche, avant la réaction. Les produits, c'est après. N'hésitez pas à renoter tout ce que je dis. Ça va? Parce que c'est des mots de vocabulaire de base. Et je ne sais pas comment les questions sont posées, mais si je vous parle des réactifs et qu'après vous devez faire des choses par rapport aux réactifs, réactif et produit. Ça va? Donc réactif avant, réaction, produit après. Ça marche?
Je réinsiste encore une fois sur ce que je vous ai dit. Chaque mode vocabulaire que j'utilise, si vous ne le comprenez pas, vous me le demandez. Ça va? Toujours savoir de quoi je parle. Donc je répète, je vais te le noter en bleu, comme ça vous pouvez voir au-dessus. Donc ça, c'est les réactifs, avant la flèche, produits. Ça va? Ok pour ça? Monsieur, c'est quoi redox? C'est ce que vous avez dit, non? Oui, mais ça, j'ai pas encore parlé de ça maintenant. Ben, vous avez parlé de ça. Si, d'accord. Oui, en échange d'électrons, mais c'est tout. Là, j'y suis pas encore. Je vais faire ma redox, mais on va voir après. Ça va? Ok pour tout le monde? Oui. Alors, je mets mon électron, on a dit, du côté des... Très bien. Je mets combien d'électrons du côté des réactifs? Un électron. Est-ce que tout le monde voit pourquoi? Pas juste, est-ce que vous l'auriez mis là tous? C'est ça que vous devez vous dire. Est-ce que tout le monde l'aurait mis là? Oui, on a juste mis plus. Très bien. C'est tout ce que je veux savoir. C'est ça que vous devez vous poser comme question. C'est est-ce que tout seul vous savez faire ça? C'est ça que vous devez vous dire. Hein. Pas juste est-ce que vous savez le faire parce que moi je viens de le faire. Toujours la question. Ok, du coup le suivant. Où est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil et je fais quoi? On va rajouter 2 électrons. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est 2 plus, il manque 2 électrons, donc on va lui rajouter 2. Mais attention, ici dans la phrase, c'est Cu qui devient Cu2+. Donc ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on ne peut jamais faire? On ne peut jamais écrire moins 2 électrons. Qu'est-ce qu'on doit faire? On met de l'autre côté plus 2 électrons. Ça marche pour tout le monde ça? Donc je répète. Dans le sens, c'est Cu qui perd 2 électrons, vous voyez? Mais l'écriture en chimie ne dit jamais, on n'écrit jamais moins 2 électrons. Jamais, jamais. Vous le notez, retenez-le. Jamais on écrit moins 2 électrons, même si c'est le même sens. Hein. Ce qu'on écrit, c'est Cu, il devient Cu2+. Et donc je fais passer les moins 2 de l'autre côté, plus 2 électrons. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que Cu devient Cu2+, et les 2 électrons qui lui manquent. Tout le monde comprend l'idée? Donc, faites bien attention parce que c'est important. Hein. C'est pas juste de m'écrire moins 2 électrons. Même si au niveau du sens, ça va, on ne peut pas écrire ça en chimie, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça marche? Tout le monde a bien compris? Alors, bonne question. Donc, juste pour vérifier du coup chez tout le monde, et pour te l'expliquer en même temps, pourquoi est-ce que je ne peux pas écrire Cu plus 2 électrons? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc, il deviendrait quoi Cu si on lui rajoute 2 électrons? Non. Ah non, parce que les électrons, c'est positif ou négatif? C'est négatif. Ok, les électrons, c'est négatif. Si je lui rajoute 2 négatifs, le Cu va devenir 2 fois. Donc Cu... Non, Cu, si vous lui rajoutez 2 négatifs, il va devenir Cu2-. Compris ça? Donc, et c'est pas ce qui se passe. Ça va? Remarquez aussi, maintenant, je ne sais pas si vous commencez à remarquer, il y a toujours d'un côté les électrons et de l'autre. C'est ça la redox. C'est-à-dire que d'un côté, on prend les électrons, de l'autre côté, on les donne. Ça va? Ok, pour ça, pour tout le monde? Ouais? Ok, donc... C'est des excellentes questions, c'est très bien de les poser. Hein. Il faut continuer comme ça. Alors maintenant, je fais une barre de sommation. Pour regarder, donc ça c'est mes 2 demi-réactions. Et je vais créer une équation globale. Ça va? Donc vraiment maintenant, vous voyez que vous avez tout le processus pour savoir tout faire étape par étape. Hein. Ça va? Et globalement... Soit je vous demanderai l'une ou l'autre des étapes en fonction des types de questions. Donc ça peut être des questions où je vous demande l'un ou l'autre truc. Mais globalement, si vous savez faire tout ce que je suis occupé à faire ici, vous avez quasiment tout. Ça va? Alors, avec une autre réaction, hein, on va essayer, je peux après vous en trouver d'autres ou en inventer d'autres. Alors, regardons maintenant. Attention, donc vous devez faire attention à un truc. Donc avant de faire la sommation de tous les réactifs et de tous les produits, vous devez toujours regarder s'il y a... Donc Ag plus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un électron. Mais d'où vient l'électron? Il vient de Cu. C'est parce que Cu, qu'est-ce qu'il fait? Il libère, il donne
des électrons. Ils en donnent combien? 2. Donc ça veut dire, chaque fois que Cu donne 2 électrons, ben, il y a combien d'Ag+ qui peuvent prendre des électrons? Ag+, il prend combien d'électrons à chaque fois? 1. On est d'accord? Mais si Cu, chaque fois, il donne 2 électrons, ça veut dire qu'on peut avoir 2 Ag+, qui vont prendre un électron. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ouais? En fait, il faut que le nombre d'électrons libérés soit le même que le nombre d'électrons pris. Oui? Pour faire ça, c'est très simple. En fait, ça veut dire que toute cette réaction se fait 2 fois. Tout le monde a saisi ça? Non? Je répète. Donc, Cu, il libère 2 électrons. Oui? Il libère 2 électrons, mais Ag+, lui, chaque fois, il en prend 1. Donc, imagine, je suis Cu, je libère 2 électrons. Toi, tu es Ag+, tu vas prendre un des électrons que j'ai donné. Donc, il y aura un autre Ag+, qui va prendre l'autre électron. Donc, il y aura 2 Ag+, qui vont prendre 2 électrons, et vous allez tous les deux devenir 2 Ag. Tu comprends? Donc, ça veut dire que toute l'expression ici, là, c'est que se dérouler 2 fois. Parce qu'il y a chaque fois 2 électrons qui sont produits. Ça marche? Si j'avais écrit 3 ici, 3 électrons qui sont produits, ça aurait été 3 fois. Ok? Et donc, évidemment, on doit avoir le même nombre des deux. Donc, allez, j'imagine le cas le plus compliqué, un peu les trucs un peu bizarres. Ça va? On fait ça avant, vous voyez que c'est une parenthèse. Hein, c'est pour imaginer les cas plus compliqués. Je vais l'écrire en bleu pour changer de couleur, comme ça après j'efface. Imaginons que ici, j'ai 3 électrons et ici 2 électrons. Vous voyez? Ben, si j'en produis 3 et de l'autre côté il y en a 2. Oui, mais on ne peut pas faire plus 1. Ça veut dire chaque fois qu'il y en a 3, donc ici vous allez en faire, vous allez en avoir 3. Donc je vais faire comme ça, 3 électrons de produits. Et l'autre côté il y en a 2 qui sont pris. Ok? Donc vous voyez combien il en faut. Je vais me dire, ok, mais ici, donc, je vais en prendre 4 alors. Je vais faire 2 fois l'équation. Ça va? Je vais le faire 2 fois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il en manque un. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore reprendre une fois l'autre équation. Ça va? Donc, ça veut dire que j'en aurai de nouveau 3. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y en aura 2 de trop. Donc, de l'autre côté, on va de nouveau en prendre 2. Ah, ben là, c'est bon. On a 6 et 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut? 6 électrons. Ça va? C'est le plus petit commun multiple, en fait, entre les deux. Ça va? Il faut juste qu'on ait le même nombre des deux côtés. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que toute cette équation ici, il aurait fallu la faire x 2 et celle-ci x 3 pour avoir le même nombre d'électrons. Ça va? Je pense que ça, c'est vraiment le plus compliqué qu'on puisse imaginer. Hein. Ça va? Généralement, souvent, il y a 1 et puis 2 ou 3. Mais si jamais... Donc, vous regardez, vous les multipliez l'un par l'autre et vous trouvez la réponse. Et si vous trouvez plus simple, c'est bon. Mais vous pouvez les multiplier l'un par l'autre, ça marche. Ça marche? Donc, l'important, c'est avoir le même nombre d'électrons. OK pour tout le monde? J'efface le bleu. Je peux? Comme ça, on revient au vrai exercice. Tac, 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 tac. De quoi? Il faut toujours avoir le même nombre d'électrons. Donc, il faut multiplier les réactions l'une par l'autre pour avoir le même nombre, puisque c'est les électrons qui sont pris d'un côté sont donnés de l'autre. Tu vois, ils n'apparaissent pas de nulle part. Ils sont donnés par une des équations pour être pris par l'autre. Tu vois? Et c'est pour ça que tu as toujours les électrons d'un côté pour une des demi-équations et de l'autre côté pour l'autre. Parce que d'un côté ils sont donnés, l'autre ils sont pris. Est-ce que tout le monde a pigé? Très bien. Donc, maintenant qu'on a pigé ça, je vais vous demander on va additionner tous les réactifs et puis après on additionne tous les produits et on écrit ça. Ok? Donc, allons-y. Qu'est-ce que j'écris alors dans mes réactifs? Qu'est-ce qu'il y a comme réactif? Donc, j'additionne tout. Alors, attention, c'est pas Ag2+, c'est Ag+, mais il y en a 2. Donc, j'écris 2 Ag+. Pas trop vite, mais pas trop vite. Donc tout le monde a compris 2 Ag+, sur... Je l'ai pris 2 fois. C'est ça que ça veut dire. Alors, tu dis plus, ensuite
2 électrons. Parce qu'au début, j'avais entendu un électron, mais attention, c'est bien 2 électrons. C'est un électron, mais il a été pris 2 fois. Compris? Plus 2 électrons. Donc, vous ne vous trompez pas là-dessus. Hein. Ça va? Ça, c'est piège classique. Je vous le dis parce que moi, je me trompe quand je ne fais pas attention. Ça va? Je ne fais pas attention, hop, hop, et j'oublie. Donc, bien faire attention à ça. OK? Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? En gros, il faut distribuer le 2 dans la partie. Oui, c'est ça. C'est dire toute la réaction se fait 2 fois. Tu vois? Donc, tout est pris 2 fois. Ou 3 fois, ou en fonction du nombre de fois qu'on les prend. Ça marche? Oui? Oui, c'est toute la réaction qui est prise 2 fois. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Et en fait, vous allez voir, du coup, quand on a la réponse, tout est équilibré. Alors, qu'est-ce que je rajoute maintenant? CU, je le prends bien une fois parce qu'il n'y a pas de raison de le prendre plus. Et puis, qu'est-ce que je fais? La flèche, parfait. Est-ce que tout le monde est OK jusque-là? Ça va bien? Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? Bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège cette fois. On n'oublie pas le 2, donc 2AG plus CU2+, très bien, plus 2 électrons. Très bien. Vous avez pratiquement fini ici. Enfin, en tout cas pour les équations. Si on a bien fait le truc, ça c'est là que moi je vérifie toujours si je n'ai pas oublié quelque chose. Si j'ai bien fait, vous voyez qu'il y a 2 électrons ici et 2 électrons là. C'est-à-dire c'est le même nombre qui est pris et qui est donné. Si ce n'est pas le même nombre, c'est que vous êtes trompé, vous avez oublié d'équilibrer. Donc, on peut les barrer. OK? On les barre puisque c'est les électrons qui ont été pris, qui ont été donnés. Ça marche? Maintenant que ça c'est fait, ok? En fait, vous allez voir que votre équation, elle est équilibrée. Je vous montre vite un truc pour pouvoir... Donc, on ne va rien faire, mais juste vérifier qu'on a bien tout juste et vous montrer que c'est un moyen de vérifier votre réponse. Je peux y aller? Ouais? Regardez, on va compter le nombre d'AG dans les réactifs. J'ai combien d'AG dans les réactifs? 2, très bien. Combien dans les produits? 2. Parfait. Je me rends compte que maintenant je peux aussi me lever. Je dois lever tout le temps à côté. Donc 2 AG. Combien j'ai de CU? 1. Et de l'autre côté? 2. Non, un seul. Vous voyez, j'ai un CU2+, mais donc j'ai 2 cuivres. J'ai un cuivre et un cuivre. Donc c'est bon. J'ai respecté Lavoisier, c'est-à-dire que mes nombres d'atomes sont les bons. Après, ce que je dois aussi vérifier, deuxième truc, c'est les charges. Ok? Donc les électrons, on a fait déjà aussi, c'est les charges. C'est dire combien est-ce que j'ai de plus sur l'ensemble ici, des réactifs. J'ai 2 plus, puisque j'ai AG+, et il est pris 2 fois, donc j'ai 2 plus, sur tout. Ça va? Et à la fin, ici, j'ai combien de plus? 2 plus aussi. C'est bon. Mes charges sont respectées, mon nombre d'atomes est respecté, ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur. Si vous voyez que ça ne respecte pas là, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ça marche? Alors, je laisse 2 secondes pour que vous puissiez tout noter et puis j'enchaîne avec la suite. Est-ce que ça va? Ok, attendez. Donc, parce que j'attends qu'elles aient fini pour qu'elles puissent entendre aussi. Les filles? Il y a plusieurs questions, on y va. Donc, parce que je veux que tout le monde puisse se poser les questions. Donc, on démarre. Ta question. Deux charges positives. 2 plus. 2 plus aussi. AG, il n'y a pas de charge positive, il est neutre. Non. Donc, j'ai compté 2 choses. J'ai tout vérifié. J'ai tout vérifié. J'ai vérifié que les atomes sont les mêmes. Que j'ai le même nombre d'atomes de chaque côté. Tu vois? J'ai 2 AG dans les réactifs, j'ai 2 AG dans les produits.
Ok, ça c'est correct. J'ai un CU dans les réactifs, j'ai un CU dans les produits. Ça c'est correct. Et puis je vérifie les charges. Sur l'ensemble des charges, est-ce que c'est correct? Puisque les charges, ça montre les échanges d'électrons ou des choses comme ça. Donc ça doit aussi respecter le nombre. J'ai 2 Ag+, donc ça veut dire que j'ai 2 plus dans les réactifs. Les filles, s'il vous plaît, je sais qu'il y en a certains qui ont compris, mais parfois vous n'avez pas compris à un autre moment, donc il faut que tout le monde puisse écouter. Donc 2 Ag+, 2 plus, tu vois, dans les réactifs, Cu2+, 2 plus dans les produits. Ça marche? Donc j'ai regardé, tout est correct, ça veut dire que j'ai bien fait avant, tu vois? Donc c'est juste un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ok? Ok, autre question. Je ne sais plus qui avait d'autres questions. Loan, je crois que tu avais une question? J'ai pas mis 2 fois à quoi? Non, parce que Cu, enfin, je dois avoir le même nombre d'électrons. Si je prends Cu 2 fois, c'est toute l'équation. C'est toute l'équation que je dois reprendre 2 fois. Je vais avoir 4 électrons. J'ai mis 2 fois la première équation pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Ça va? Ça c'est bien saisi? Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Dernière question? Pas? Non? Sûr? Monsieur, on a des exercices à faire. Je vais en inventer, je vais vous montrer avec comment... Je pense qu'il faut s'exercer. Oui, je pense aussi, je peux vous expliquer tout avec l'un ou l'autre cas, je vais réfléchir, je vais vous montrer, je vais en fabriquer, je vais les inventer avec vous et je vais vous montrer comment ça marche. Ça va? Alors, étape suivante. Donc ça c'est pour la pratique. Étape suivante, donc dernière étape par rapport à ça. C'est savoir mettre des noms sur toutes ces choses-là. Ok? Donc, on va mettre des noms sur toutes ces étapes et toutes les choses que vous avez faites. Donc, si vous avez bien fait, on va pouvoir reconnaître, donc les premières étapes, c'est les oxydants et les réducteurs. Donc, je vous ai dit la dernière fois, et je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, un oxydant, c'est quoi? Il prend les électrons, puisque c'est ça qu'on fait ici. Ok? Donc, vous retenez, l'oxydant prend. Oxydant prend. L'oxydant prend les électrons. Ok, évidemment, c'est les électrons. On est dans une redox, c'est les électrons. Ça marche? L'oxydant prend les électrons. Le réducteur perd. R. Le réducteur perd les électrons. Ça marche? Ouais? Si vous avez bien cette définition en tête, tout le reste peut se construire. Ça va? Allons-y. Donc, commençons avec Ag+. J'attends 2 secondes. Vous avez noté oxydant prend, réducteur perd. Après, on va le noter après dans les définitions, hein, mais si vous voulez, on va le noter après. Mais déjà de l'avoir en tête. Je peux y aller? Ouais? Donc, commençons avec Ag+. Ag+, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il perd? Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ag+, qu'est-ce qu'il devient? Il devient Ag. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Ag? S'il perd des électrons, qu'est-ce qu'il devient? Il devient encore plus, puisqu'il perd des moins. Il a pris un électron, puisqu'il devient neutre. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parce que c'est ça la clé de tout. Hein? Non? C'est ça la clé de tout. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir compris. Quand on est neutre, on a autant de plus que de moins. Ok? Donc, si je suis plus et que je deviens neutre, qu'est-ce que j'ai gagné? Des électrons. Vous voyez ce sens-là? Donc, si je suis positif, ça veut dire quoi positif? Pourquoi est-ce que je suis positif quand je suis un atome? Parce qu'en fait, j'ai plus d'électrons que de protons. C'est ça que ça veut dire. C'est l'inverse. J'ai plus de protons que d'électrons. Parce que j'ai perdu. Normalement, un atome, c'est neutre. Ça a toujours le même nombre de protons que d'électrons. Ok? Autant de plus que de moins. Mais si j'ai perdu avant des électrons, je deviens plus. Si je perds un électron, je deviens plus. Si je perds 2 électrons, je deviens 2 plus. Si je perds 3 électrons, je deviens 3 plus. Ok? Donc là, Ag, il a gagné des électrons. Donc, pas Ag, mais Ag
plus Ag+, il a donc gagné un électron pour devenir Ag. Quand je le dis, il ne faut pas prendre les mots, il faut vous imaginer un atome, ok, qui est Ag+, il lui manque un électron, il a gagné un électron pour devenir Ag. Bien compris tout le monde? Oui. Ouais. Ça c'est vraiment la clé de tout, hein. Et c'est ce que je veux que vous compreniez, ça veut dire que vous comprenez l'atome, vous comprenez les électrons, les échanges d'électrons, vous comprenez le sens de ce que vous faites. Pas un truc par cœur sans rien comprendre. Vous voyez? Et donc du coup, vous pouvez faire tous les cas. Ça marche? Donc, on reprend. Ag+, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne, il prend un électron. C'est donc un oxydant. Vous avez compris? L'oxydant prend. Tout le monde? Oui. Parfait. Donc, je vais noter en dessous. Je note en dessous, l'oxydant prend un électron. Ok? Alors, du coup, je vous rappelle, en fait, j'avais mis une flèche, mais dans les demi-réactions, on peut les lire dans les deux sens, parce qu'elles se font parfois un peu dans les deux sens. Donc, je vais le faire pour celle-là et pour celle-là aussi. Si vous ne mettez pas la double flèche, je vous ai dit, je ne code pas ça. C'est juste pour vous expliquer que ça aide. Si quand on est précis, qu'on fait vraiment plus loin avec les équilibres et tout, on les note, mais pas pour nous, c'est pas grave. Mais ça nous aide ici à comprendre. On peut aussi lire dans l'autre sens. Ça veut dire que Ag, si je la lis dans l'autre sens, Ag qui devient Ag+, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu. Voilà. Et donc, si Ag perd un électron, c'est donc un réducteur. Donc, je peux noter Ag est réducteur. Alors, vous allez voir, on va faire la même chose avec l'autre. Donc, ici, comme c'est l'équation 1, je vais mettre oxydant 1 et réducteur 1. Ça marche? Et je vais en profiter. Je vais faire ici à côté, je vais écrire les couples, parce que ça peut être une question aussi. Le couple par rapport à ceci. Ça va? C'est quoi le couple? Eh bien, je mets toujours l'oxydant. Le couple, c'est toujours oxydant bar le réducteur. Donc, l'oxydant, c'est, vous m'avez dit, Ag+, et le réducteur, c'est Ag. Donc, j'écris, ça, c'est mon premier couple. Ça va? C'est un couple redox. Ça va? On fait le deuxième? Est-ce que j'essaie de vous laisser juste une minute tout seul? Oui. Comme ça, vous sentez un peu si ça va? Chacun essaye pour soi, et puis après, on fait ensemble. Je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais écrire un peu à côté, mais on va voir. Les filles, restez concentrées. Bon, on y va? Les filles, vous n'êtes pas assez concentrées là. Vous avez réussi à le faire toutes? Donc, est-ce que qui n'a pas réussi à faire l'exercice jusque-là? Comme ça, je sais. Oh, qui n'a pas réussi? Tout le monde? T'as pas réussi? Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir et comprendre pourquoi. Tu vois? Donc, il faut essayer de le faire pendant que je suis occupé à le faire, poser la question. Donc, Cu, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd des électrons. Est-ce que ça, tu sais faire tout seul? Oui? Donc, s'il perd, c'est quoi? C'est? S'il perd, c'est quoi? Un oxydant ou un réducteur? S'il perd. Non, on a dit. Donc je répète. Les filles, s'il vous plaît. Ouais, mais j'ai vraiment besoin de pouvoir expliquer à tout le monde le mieux possible parce que ça joue quand même une année ici. Donc, quand j'explique et même que vous avez compris, s'il vous plaît, faites vraiment un effort bavardage. Donc, réducteur, les autres.
Qu'est-ce qu'il fait? Prends. Père. Attention, Vous hein. allez commencer par oxydo, du coup je suis déjà prête à dire. Réducteur, pair. Tu retiens? Tu notes? R. Réducteur pair des électrons. Donc si Cu, tu vois que Cu pair, ça t'as compris? Donc c'est un réducteur ou un oxydant? Réducteur. Donc je note réducteur. Ça va? Et je vais mettre, c'est ma deuxième équation, réducteur 2. Cu2+, si je la lis de l'autre côté, c'est quoi? Pourquoi? Voilà. Cu2+, prend 2 électrons, c'est donc un... Voilà. Vous avez compris tous? Il n'y a que CU qui est réducteur. De quoi? Il n'y a que CU. Cu est réducteur et Cu2+ est oxydant. Ça va? Mais moi, j'ai pas compris quand ça devient CU. Et pourquoi il y a plusieurs oxydants? Donc c'est quoi ta question? J'ai pas compris quand CU devient difficile. Monsieur, je peux l'expliquer? Oui, parce que moi je vois pas... Tu vois, c'est U à la base du neutre. Parce qu'il a 2 plus et il a 2 moins. Là, on voit qu'il devient 2 plus. Donc ça veut dire qu'il a perdu 2 moins. Donc quand ça perd, c'est... Alors, juste une précision, il est neutre parce que... Il y a 2 les moins. Ça c'est pas juste. Ça c'est pas juste, mais ça marche, mais c'est pas juste. Je vais expliquer un petit peu. Cu, il est neutre, pas parce qu'il y en a 2 et 2, parce qu'il y en a 2, c'est vrai, il y en a le même nombre. Il y en a plus en fait, hein. Il y a plus de protons que ça, que 2 protons, il y a plus que 2 protons. Ça va? Mais il y a le même nombre. Quand il devient Cu2+, il a perdu 2 électrons. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ça va? Donc, Cu, qu'est-ce qu'il fait? Il est réducteur, parce qu'il a perdu 2 électrons. Cu2+, quand tu lis l'équation de l'autre sens, il gagne 2 électrons pour devenir Cu. Donc, Cu2+, n'est pas un réducteur, mais un oxydant. Compris? Essayez de ne pas oublier, hein, parce qu'à un moment, je suis sûr que pratiquement tout le monde a compris. Ben, à l'interro, on a oublié. Si vous ne le faites pas et que vous ne vous réentraînez pas à l'avance de l'interro, vous allez oublier tout ça. Oui, oui. Je sais, il y en a qui vont bien bosser, mais il y en a qui pensent qu'une fois qu'ils ont compris une fois, c'est bon. Non, il faut avoir bossé ça avant l'examen. Et un peu avant. Ça va? Parce que vous n'êtes pas hyper habitué à faire de la chimie comme ça, donc si vous allez tout comprendre là, mais quand vous rentrez chez vous, vous pouvez oublier tout ce qu'on a fait. Hein. Vous êtes tous conscients de ça. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on peut m'indiquer le deuxième couple du coup? Allez, concentrez. Oui? Très bien. Est-ce que tout le monde sait faire ça? Donc j'ai juste repris Cu2+, Cu. Ok, on écoute. Louane, question? Excellente question. Donc c'est le piège, parce que la règle du couple, c'est toujours l'oxydant puis le réducteur. Ça va? Ça va? Est-ce que tout le monde a saisi? Parce qu'il y en a qui perdent peut-être des infos là. Mais je ne sais pas si... Parce qu'elles sont occupées à les expliquer, mais... je termine l'exercice, il est pratiquement fini et puis on fait une pause, ça va? Tout le monde est prêt? Je fais vraiment de mon mieux pour bien vous expliquer, hein, donc il faut... Tout le monde est prêt? On y va? Alors, dernière étape, et vous avez l'exercice complet, ok? Donc tout le monde écoute? Les filles? Les filles, vous allez perdre l'info. Écoutez, je sais que vous expliquez, mais là, perdez pas les nouvelles infos, sinon vous allez prendre du retard. Donc écoutez maintenant. Donc, comme ça, après je termine et puis vous avez la pause pour encore en discuter.
Dernière règle, c'est savoir reconnaître le nom des réactions. Donc on a les noms des différents constituants, donc des différentes substances dans les réactifs et les produits. Oxydants, réducteurs, on sait tout reconnaître. Maintenant, on doit reconnaître le nom des demi-réactions. Ok ? Dernière chose, c'est simple. L'oxydation, c'est le fait de devenir un oxydant. La réduction, c'est le fait de devenir un réducteur. Donc, la première équation, c'est quoi? C'est une réduction puisqu'on devient un réducteur. Donc, on peut écrire à côté, ça, c'est une réduction. OK? La deuxième ligne. Une oxydation. Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Deuxième ligne. Pourquoi est-ce que c'est une oxydation? Parce que dans l'équation, on devient un oxydant. Un réducteur devient un oxydant. OK? Et ça s'appelle une oxydation. Ça marche? Oui, pour tout le monde? Bien. Dernier truc, et après une petite pause. L'équation globale, donc l'ensemble, ça s'appelle l'oxydoréduction et on appelle ça la redox pour les intimes. On est intime avec lui? Maintenant, on devient intime, vous comprenez ce que vous faites, donc ça devient intime. Vas-y. En fait, c'est juste ça. J'ai pas compris. J'ai écrit réduction et oxydation. C'est toute cette équation qui s'appelle la réduction, c'est toute celle-là, cette demi-réaction qui s'appelle l'oxydation, et l'ensemble de tout s'appelle la redox. Ça va? Tout le monde a pigé? Allez, petite pause, vous détendez un peu et puis après on reprend tout ça. Oui, il y a les fenêtres qui se sont fermées là ou quoi? Parce que... Tu vas me montrer. On peut essayer d'ouvrir quand même toutes les fenêtres là, parce qu'on a mis les trucs, ça ne circule pas assez. Joyce, prends les feuilles d'amandine tout de suite. C'est pas fait. Comment ça? Elle est pas là, regarde, toi. T'as vu, il a trop En fait, j'ai trop mal au dos pour pouvoir frapper le mur. J'ai pas avec la portière, il faut aller voir en bas. Mais normalement, j'ai donné un paquet, si c'était pas là, j'ai donné pour tout le monde. Tu vois? Je vais aller voir si m'en reste. Ça va? Mais j'ai pas tout le monde comme ça. Après,